Bonjour les béliers, je suis contente de vous revoir, merci beaucoup d'être ici. On fait un tirage, donc on regarde quels sont leurs sentiments envers vous, comment se sentent-ils, que pensent-ils, que feront-ils. Et puis peut-être qu'on posera des questions qui viendront donc au fur et à mesure du tirage. Alors je vais commencer arbitrairement ici par ce jeu-ci. Vous avez donc l'idée de s'épanouir, l'abondance. La personne souhaite cela avec vous. Je crois qu'elle vous perçoit comme quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui gagne bien sa vie, littéralement. C'est quelqu'un qui souhaite prendre de l'expansion avec vous. Mais on va interroger le tarot tout de suite. C'est possible que la personne ait des enfants. Ça ne va pas être pour chacun d'entre vous, ça va être pour un faible pourcentage d'entre vous. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Ok, l'as de pentacle à l'envers, le 8 de bâton à l'envers, la roue de fortune à l'envers et le 6 de bâton à l'envers. La personne aurait raté une occasion avec vous, principalement donc, elle se sent bloquée quand elle doit communiquer avec vous, elle n'ose pas, elle sent que la chance n'est pas de son côté, elle aurait peur de se faire rejeter par vous, entre autres, elle aimerait vraiment que quelque chose débute, elle ne sait vraiment pas sous quel angle vous abordez ici. Et à mon avis, elle manque de confiance en elle en partie, mais c'est bien parce que vous lui faites de l'effet. Et je dirais même qu'elle perd ses mots quand vous êtes proche d'elle ou de lui. Donc quand je dis elle, c'est parce que je parle d'une personne envers vous. Je ne parle pas donc ni au masculin ni au féminin. Si vous êtes un homme, peu importe votre préférence, l'idée c'est de regarder comment la personne se sent vis-à-vis de vous. L'impératrice est à l'envers, le jugement est à l'envers, le 10 de pentacle est à l'envers et le 10 d'épée est à l'envers. Ok, vous remarquez que ça fait 8 cartes qui tombent de tarot, elles sont toutes à l'envers. Autant la personne aimerait donc prendre de l'expansion avec vous, encore une fois, elle ne croit pas que c'est possible. Elle ne se sent pas à la hauteur. Je commence à comprendre que peut-être vous êtes peut-être déjà engagé. Et si les rôles sont renversés, ce serait vous donc qui ne voyez pas en quoi, pourquoi cette personne viendrait vers vous, pourquoi est-ce qu'elle a une attirance vers vous, ou pourquoi donc développer une relation avec elle, parce que je pense qu'elle pourrait elle-même être en couple déjà. Il y a l'idée par contre que elle pourrait aussi avoir laissé la personne avec qui elle était, donc, mais récemment, c'est tout frais. Ce qui, je pense, à vos yeux, ne vous paraît pas comme une bonne idée. Vous savez, quand on dit être sur le rebond, donc passer d'une personne à une autre sans prendre une pause, sans décanter, sans essayer de faire un peu d'espace avant d'entamer une nouvelle relation. Mais bon, ça, c'est pas nécessaire. La vie est faite que parfois on passe d'une relation à une autre, on est très heureux, il n'y a aucun problème à faire ça. Je suis désolée pour le bruit dehors. C'est l'automne ici, il y a des feuilles partout, les gens utilisent une machine qui souffle les feuilles, qui fait ce bruit intense. Mais vous avez affaire à quelqu'un de frileux à la base. Quelqu'un qui donc
qui est rempli de bonnes intentions, mais qui malheureusement ne met pas la roue à l'épaule, qui a de la difficulté à se mettre en action. La personne est relativement aussi pessimiste, si on veut. C'est surtout qu'elle ne se voit pas, donc, j'ai envie de dire, à sa juste valeur. Elle ne réalise pas, donc, elle a une piètre image d'elle-même, en fait. Une piètre opinion d'elle-même. Je m'arrête parce que je veux réfléchir à ce que je perçois d'autre. J'ai comme une impression ici qui est vague, mais qui est là quand même. Encore une fois, ça ne sera pas pour tout le monde, pour tous. Il y aurait pour certains d'entre vous donc le scénario où est-ce que vous auriez déjà, ou cette personne-là aurait déjà tenté de vous approcher, mais sans succès. Donc, je crois que son pessimisme, entre guillemets, est quelque part relativement, c'est fondé. Je pense qu'elle a matière donc à douter donc que ça fonctionne avec vous, mais ça ne l'empêche pas de continuer à désirer quelque chose, que quelque chose change. C'est marrant parce que elle a tendance à blâmer le timing entre vous deux, comme si à blâmer un peu les circonstances, mais surtout comme le moment de la rencontre. Exemple, parce que le scénario de quelqu'un aurait laissé une relation, ça serait tout frais, et peut-être encore en couple ou marié, etc. C'est quand même assez présent ici. Il y a de fortes chances que pour plusieurs d'entre vous, ça soit le scénario, le cas. Donc, elle blâmerait les circonstances, mais surtout donc le moment de la rencontre, ça serait comme, pour elle, c'était inopportun. Le 5 de bâton. Il y avait beaucoup de gens dans l'équation. Il y a quelqu'un qui vous a barré la route ou cette personne-là, pas à vous, excusez-moi, c'est, comme je vous dis, l'impression de cette personne-là, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui barre la route. Il y a un obstacle majeur, c'est clair. C'est peut-être pas une personne, mais je le ressens vraiment comme s'il y avait une autre personne dans l'équation. Et on parle pas de donc tricher ici ou de... C'est vraiment juste le timing. Le 3 d'épée à l'envers, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui a laissé une relation, c'est tout frais, la personne est encore en train de s'en remettre. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi cette personne-là. Comme je vous dis, la personne, la manière dont elle se sent vis-à-vis de vous, c'est... Vous répondez donc à, entre autres, un besoin, mais aussi une envie, donc, de prendre de l'expansion, de surtout... avec le mot abondance, la façon dont je le reçois ici maintenant, c'est surtout comme transformer sa vie, lui donner donc une autre texture, plus de couleur, beaucoup plus de vie. Ce qui serait parfaitement logique dans le scénario où quelqu'un aurait laissé quelqu'un d'autre. La vie de cette personne-là aurait pu devenir terne au fil du temps. Et donc, le contraste avec vous, c'est
vous amenez toute cette vibrance, toute cette couleur, toute cette chaleur, toutes ces possibilités donc de croissance, d'épanouissement. C'est vraiment ce qu'elle ressent à votre contact. Mais tout le reste est, comme je vous dis, le temps n'a pas joué en sa faveur. Les circonstances n'ont pas joué en sa faveur avec la roue de fortune à l'envers. Elle n'a pas pu démarrer quelque chose, l'as de pentacle à l'envers. Elle ne peut pas, elle se sent bloquée, elle n'arrive pas à communiquer, elle perd ses mots à votre contact. Le 8 de bâton à l'envers. Elle pense qu'elle va vivre un échec, que vous lui direz non, 6 de bâton à l'envers. Elle croit surtout donc, je pense aussi que la peine qu'elle a eue, si c'est pas avec quelqu'un d'autre dans une autre relation, si c'est pas vous qui êtes en relation, ou ce genre de détails-là, comme j'expliquais, c'est directement avec vous, c'est la possibilité que j'ai soulevée tantôt qu'elle aurait essuyé un refus de votre part. Et donc, ça lui a fait une peine immense. Mais je continue de penser que avec le 5 de bâton, il y avait d'autres joueurs, ou en tout cas un obstacle majeur. Exemple, ça peut être la famille, peut-être des amis, mais c'est surtout des gens proches. Et on a 2 cartes de fin, donc de mettre fin à quelque chose. Il n'y a pas d'expansion possible, il n'y a pas de développement possible. C'est stérile. Ça a causé énormément de peine à cette personne. C'est moins fort que ça l'a été au départ, mais c'est quand même là. C'est peut-être une autre femme dans l'équation. C'est pas obligé. Mais bon, ce jeu, le Kipper, c'est très, très, très spécifique. Moi qui souhaite ne pas donc accorder trop d'importance au genre, les cartes de Kipper souvent vont comme préciser si c'est un homme ou une femme. Comme je vous dis, c'est pas obligé d'être... Exemple, si vous êtes une femme, donc vous êtes probablement en train de... On parle probablement d'une personne qui est masculine, qui se sent comme ça envers vous, mais il y aurait vraiment donc une interférence féminine, disons-le comme ça. Ça va être plus simple. Je vais tirer une autre carte. Donc, il y a quelqu'un qui se préoccupe, qui est concerné, qui se pose énormément de questions. Moi, je pense que c'est l'énergie de cette personne qui, comme je vous dis, considère les choses comme impossibles avec vous, comme si, malgré son grand besoin, son grand désir, donc de raviver, de rallumer comment je pourrais dire, de rehausser sa vie. Parce que vous lui donnez cette impression-là. Vous créez ça en elle. Vous semblez comme amener du piquant.
Je réfléchis. J'essaie de capter vraiment qui est concerné ici, qui se pose toutes ces questions. Je me demande si... Je crois que c'est cette personne. Mais elle est focusée, donc ça c'est l'impression que j'ai. Elle est focusée, donc peut-être que ça c'est vous ici, donc cette personne. Donc oubliez encore une fois que c'est une figure féminine. Peut-être que le fait que ce soit la figure principale, c'est ce qui compte. C'est vous. Vous pouvez le lire comme ça, on peut voir les choses comme ça. Tout autant qu'il y aurait donc... il y a une personne clé dans l'équation ici, ok? Ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous. Mais le focus de cette personne envers vous ou de vous envers cette personne, parce que je pense qu'il faut toujours se souvenir qu'on peut renverser les rôles. Le focus principal concerne une personne en particulier. Potentiellement une femme, mais pas forcément. Clairement une énergie féminine. Entre autres, la raison pour laquelle je pense que c'est une énergie féminine, c'est qu'on a le mot abondance et on a l'impératrice sur la table, ainsi que l'as de pentacle. Donc, il y a énormément de... C'est la notion de croissance, d'expansion qui est très, très, très forte ici. Donc, c'est l'idée donc d'être imprégné mais surtout, c'est l'idée de donner naissance, de débuter quelque chose. Comme je vous dis, donc la préoccupation semble être cette impossibilité à réaliser ça. Et j'ai l'impression que la personne est vraiment en train de se poser la question, qu'est-ce qui bloque? Et malheureusement, c'est comme dire, c'est comme si la personne cherche un coupable. Donc, elle a besoin de blâmer quelqu'un. Jusqu'à quelqu'un dans votre entourage ou dans son propre entourage. Peu importe qui c'est, famille, donc amant, mari, femme, peu importe. Vous comprenez? Jusqu'à blâmer les circonstances. Donc, que s'il y a quelqu'un d'autre dans l'équation, ça fait partie des circonstances, mais le timing de la rencontre aussi, la personne semble vraiment donc meurtrie et surtout en partie je sais pas pourquoi j'ai le mot sapé. C'est bizarre. Comme dans le sens de saper de l'énergie, comme enlever quelque chose, mais pas comme... pas saper en mangeant. Ok, surprise. Qu'est-ce que c'est étrange. La roue de fortune à l'envers pointe vers la surprise. Une mauvaise surprise, on s'entend. Ou du moins désagréable. Comme un revirement de situation. Ça peut être vraiment ce que je vous disais. Donc, la personne aurait peut-être développé des sentiments pour vous pour enfin découvrir que vous n'êtes pas libre, pas disponible.
Je pense aussi qu'il y aurait eu donc peut-être un peu de compétition, oui, mais surtout donc peut-être une forme de conflit. Hmm. Comme une- pas vraiment une prise de bec, mais un petit peu une prise de tête en tout cas. Je sais pas trop comment le dire. Mais il y a quelqu'un qui est vraiment, vraiment focusé sur un peu comme avoir une idée fixe. Et donc, elle est donc focusée sur mettre le blâme à l'extérieur d'elle-même. C'est ce qui ressort le plus ici. Tout autant que ce que j'ai commencé à vous dire au tout début, c'est de voir que finalement cette personne-là avait donc un... et continue de voir les choses négativement parce que, entre autres, peut-être parce qu'elle s'est donc butée contre un mur, ou le fait que ça ne fonctionne pas, que ça semble une impossibilité. Mais là où elle aurait sa part de responsabilité, c'est donc dans le fait elle n'y a pas cru, donc elle n'a pas cru qu'elle pouvait être à la hauteur, ou en tout cas que ça fonctionnerait pour elle avec vous. C'est comme si elle était, donc, elle est partie du mauvais pied. Je vais tirer, ça fait du bruit, je m'en excuse, mais je vais tirer une petite amulette. Vous avez un banc d'amoureux, sauf qu'il est vide. Écoutez, je vais vous dire, il y a autre chose qui ressort. Donc, il peut y avoir eu une différence d'âge entre vous et cette personne. Je crois qu'il y a encore donc des sentiments. Clairement, cette personne-là a encore beaucoup de sentiments pour vous. Elle a vraiment, vraiment cru à cet amour. Donc, le fait qu'elle ait souhaité partager sa vie avec vous, parce que le petit banc d'amoureux, c'est ce que ça indique. Comme je vous dis, elle a une espérance, on va dire, qui est décalée avec la réalité. Mais bon, ça lui appartient, elle va devoir faire un travail, donc de passer par-dessus cette peine d'amour pour elle. J'ai presque envie de dire que il y a peut-être d'autres surprises à l'horizon. C'est peut-être en partie une des considérations donc qu'elle est en train de, à laquelle elle est en train de réfléchir. Soit peut-être de vouloir vous surprendre. On dirait que ça n'est pas vraiment fini complètement entre vous. Je pense que ce que je décrivais qui est fini, c'est soit l'idée qu'un de vous deux sort d'une relation, mais que ça soit trop frais pour entamer quoi que ce soit avec l'autre. Étant donné que je vous ai donné donc différentes avenues d'interprétation, ça va varier encore une fois, mais je pense pas que vous en ayez nécessairement fini avec cette personne. Vous allez entendre parler d'elle,
Vous allez la recroiser. Attention peut-être à ne pas donc cet échange que je disais qui était un petit peu plus conflictuel, cette espèce de prise de bec, j'espère que vous n'aurez pas une prise de bec avec elle. Mais peut-être que la conversation, exemple, si ça prend la forme d'une conversation, cette nouvelle surprise, cet échange, ça serait vraiment pour signifier que ça ne sera pas possible nécessairement entre vous deux. Du moins, c'est ce que les cartes indiquent. On va tirer, pour le plaisir ici, on va tirer donc des cartes à savoir quelle action correspond donc aux surprises qu'on voit. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire donc de façon concrète qui vous surprendrait, qui pourrait changer le cours des choses? Je vais devoir aller chercher la carte. Il y a beaucoup d'attentes. C'est le pendu qui est sorti. La personne n'osera pas, comme je vous dis encore une fois, elle n'osera pas nécessairement prendre action envers vous. Et le 3 de Pentacle, elle va trouver une façon de... Ok, premièrement, ça indique vraiment potentiellement donc 3 personnes dans l'équation. Mais la façon de peut-être redémarrer avec l'impression qu'on a un feu de circulation ici, bien que le rouge et l'orange ne soient pas placés à la bonne place, mais l'idée que, donc pour reprendre le mouvement avec vous, ce serait d'essayer de participer dans une activité concrète. Je ne connais pas vraiment dans quelles circonstances, mais elle essaierait donc de vous offrir son aide, potentiellement d'essayer de collaborer avec vous, de vous montrer qu'elle est bon joueur. Elle aurait peut-être aussi envie de vous impressionner, pas de façon donc exubérante ou plutôt, on va dire, assez discrète même. Je pense qu'elle le ferait de façon soft, douce, mais elle essaierait donc de vous faire valoir ses qualités, ses compétences, de vous montrer donc ça peut être aussi son succès, mais sans que ça soit flamboyant et déplacé, donc d'une façon très qui vous ouvrirait la porte, là, qui vous ferait pas peur en tout cas de vouloir reprendre contact. Elle voudrait surtout pas vous effaroucher. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'elle attend votre feu vert. Elle attend un signal de votre part. Et elle cherche donc cette porte d'entrée, entre guillemets, cette façon donc de... C'est ce, entre autres, à quoi elle réfléchit. J'ai presque envie de dire qu'elle attend le bon moment, donc, exemple, ce feu vert qui serait comme le signal où est-ce que... Peut-être qu'elle attend vraiment que vous quittiez quelqu'un. C'est vraiment weird, mais c'est dans l'optique du scénario où est-ce que vous êtes avec quelqu'un déjà, que vous auriez donc dit à cette personne, je ne peux pas être avec toi, je suis déjà en couple.
je ne sais pas jusqu'à quel point elle est renseignée sur vous, mais peut-être qu'elle va vous attendre longtemps, ou en tout cas, elle va espérer longtemps. Par rapport à si elle a des chances ou non, ça vous appartient, j'ai aucune idée. Mais si vous venez de vous séparer, elle a sûrement des chances, elle veut sûrement vous donner donc du temps pour vous permettre ou pour permettre donc à l'évolution, donc exemple à vous-même de surmonter une peine d'amour, d'être prêt enfin à vous ouvrir à nouveau. Ce sont des exemples, encore une fois, c'est pour illustrer les possibilités. Ok, je m'arrête ici. Donc, encore une fois, merci d'être là. S'il vous plaît, likez la vidéo. Pour moi, c'est important parce que, entre autres, ça me montre à quel point vous appréciez donc le travail que je fais pour vous. Et c'est entre guillemets une façon de me rémunérer. Ça vous coûte rien à vous, c'est à peine une seconde de votre temps ou deux. Merci de partager aussi si le cœur vous en dit. Je vous remercie de vous inscrire à la chaîne ou de vous être inscrit. Je vous vois bientôt. Merci.